Je vais continuer un peu ma petite histoire. Même si c'est pas une histoire, c'est des faits. On appelle ça des faits. C'est des histoires, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais bon, on va faire je vous raconte des faits. Donc, ça s'est passé la nuit du jeudi soir à vendredi matin. Donc, la petite, elle est retournée depuis Enquête en descendant pour aller à Moiravel. Et sur la route, on l'a interpellée, je sais pas comment. Et elle était avec des écouteurs. Donc, elle est descendue et puis voilà ce qui s'est passé, le viol. Et ils étaient 5 ou 6. 5 ou 6 et puis 5 ou 6 et puis ils ont abusé de la petite sœur là. Et là actuellement l'heure où je vous parle, comme j'ai dit tout à l'heure, ça bouge sur Mouravel parce que depuis hier ils ont provoqué. Depuis hier ils provoquent, ils marchent dans les rues. Hier j'étais en train de discuter avec ma mère, j'étais en train de discuter avec ma tante et puis avec les filles du quartier, puis ils sont là, être là devant le Faré, alors qu'ils n'étaient pas là pendant les Jeux Olympiques. Et depuis là, ce week-end, ils sont là. Ils sont présents dans Mouravel. Jamais autant comme d'habitude là, mais même bien avant les émeutes ou pendant les émeutes ou après les émeutes, pardon, ils n'étaient pas comme ça là. Mais là, ça se voit qu'ils se reprochent quelque chose. Ou ils lancent la balle ils veulent que nous on fasse des bêtises. Et là, quand on rentre dans une fourmilière, et voilà, les fourmis bougent, hein, ils se défendent, etc. Et actuellement, en fait, quand ça a coupé tout à l'heure, parce que c'est à cause voilà, type batterie. Bref, j'avais plus de batterie, donc là, je suis en train de vous parler, puis en même temps, je suis en train de charger. Là, je collais contre le mur, là. Mais c'est pour vous dire que les forces de l'ordre ont bel et bien violé la petite sœur de la nuit du jeudi à vendredi. La plainte a été déposée, la maman est suivie par les associations, comme Madame Trollier a dit dans les médias. Et puis actuellement, voilà, ça tire sur Moiravel. Ça marche dans la rue, ça lâche les bombes lacrymogènes, ça lâche comme ça, juste pour c'est comme si tu faisais tomber ton paquet de cigarettes. Ça lâche par terre, ça lance pas sur quelqu'un, ça descend de là du Faré dans là-haut jusqu'en bas, ça lâche les bombes. Et ma grande sœur, elle est dehors là euh, au- à la gare d'échange. Ma mère, elle est toute seule. Ma petite cousine aussi, elle est toute seule là-haut. Il y a les grands-mères qui sont là-bas et puis je pense que c'est depuis le viol de la semaine dernière, hein. Le viol de la semaine dernière, ils attendent et je pense qu'ils vont réussir à nous mettre, ils vont réussir à nous donner la faute parce que actuellement, la faute c'est chez eux. Mais comme les jeunes, ils sont énervés. Si vous étiez rentré dans mon Ravel depuis lundi, parce que peut-être que vous n'étiez pas au courant de l'histoire, on sent que c'est chaud. On sent qu'il y aura quelque chose. Parce que les forces de l'ordre se sont rassemblées au rond-point de Moravel. Au début, il y avait presque pas de voiture. Ils étaient toujours là où il y a le pont, là. Avec les chiens, là, donnent toujours à manger aux chiens. Et c'est une voiture. Après, ils sont derrière la benne. Ils sont descendus de là-haut du pont et sont restés au rond-point. Au rond-point de Moravel, où il y avait la première marche du CCAT. Et là, c'était tous les fourgons, tous les flics, tous les FDO qui se parlent entre eux, etc. Et la jeunesse ont vu que ils vont rentrer dedans. Donc ils sont rentrés dans Moravel. Ils ont chauffé Moravel depuis lundi. Et là actuellement, ils sont toujours là en train de chauffer. Et puis là, ils sont en train de mettre les bombes lacrymogènes. Mais en parlant de l'histoire du viol, et là, ça a été confirmé à 19h30. Hein. Bon, c'est dommage que c'est des partis politiques. C'est dommage parce que on a voulu autrement. Mais moi, ce que je demande aux partis politiques, c'est qu'il faut pas prendre ces, ces histoires-là pour combattre quelque chose. Parce que pour combattre ou vaincre,
Parce que les viols, ils ont toujours été là, même entre nous, les Kanaks, faut pas se mentir, hein. Mais faut pas que la victime, elle soit utilisée pour faire des trucs de vainqueur, j'ai vaincu l'autre ou machin. C'est pas ça. C'est, comme j'ai dit depuis ce matin, sur mes fils d'actualité, que tout le monde me pose des questions, la priorité, c'est le viol. Il y a dans la Bible, il dit comme ça que heureux ceux qui croient et qui n'ont pas vu. Moi, j'ai écrit ce matin parce que depuis hier, j'étais au courant. Depuis avant-hier, même, j'étais au courant. C'est mon sang, hein. C'est mon sang qui a été... Et là, actuellement, ben, Monsieur Sako, même Madame, c'est plus Madame Oumouni qui a parlé de ça, qui a soulevé, qui a dénoncé, le viol des forces de l'ordre. Et j'espère que, parce que la cousine, elle a pu greffer, dans sa défense, où elle s'est défendue, elle a greffé les forces de l'ordre. Quand elle les a greffés, ben, quand elle est partie porter plainte le vendredi, ils ont coupé ses ongles. Ils ont coupé ses ongles pour voir les empreintes. Et on était dans le doute parce que c'est vrai, pourquoi les forces de l'ordre vont faire ça, Macha? C'est dangereux quand même. Ils vont pas jouer avec le. On a vu que ce week-end, ben, ça, ça a chauffé. Ils ont lancé de l'huile sur le feu parce que ils sont arrivés dans Moravel et ils provoquent la jeunesse. Ils viennent et puis ils disent qu'est-ce que vous faites? Alors que c'était pas comme ça au début, c'était pas. Mais voilà. Merci à vous tous d'avoir depuis ce matin essayé de me poser des questions. Je j'ai pas répondu à tout le monde, hein. J'ai pas répondu à tout le monde. Mon messenger d'un seul coup l'a bloqué, l'a pinaillé. Je pouvais même plus répondre. Donc il y a certains d'entre vous que j'ai pu répondre. Mais voilà, qu'est-ce que c'est dit là? C'est comme j'ai dit, si Monsieur Sako, eux, ils les avaient pas dévoilés à midi, 10 heures, là, je pars à Jido, je vous la porte, je vous prends le micro, puis je divulgue ce qui s'est passé. Donc, des forces de l'ordre, la nuit de jeudi à vendredi, ont abusé d'une fille, une jeune fille de 20 ans, comme ça a été dit dans le journal. Et actuellement, à l'heure où je vous parle, eh ben, ils sont en train de provoquer la jeunesse de Moravel, qui eux, voilà, on était des cibles depuis. Donc, courage à vous, la jeunesse de Moravel. Et j'espère que j'espère que ces faits vont être mis au tribunal et puis ils vont être jugés. Parce que on arrive à condamner des gars en métropole. Et surtout que c'est le mois de septembre. On est au mois de septembre. Si on regarde le 24 septembre 1853, où là c'est écrit alors 1774, Christophe Colomb a touché mais quand ils ont colonisé le pays, ils ont aussi abusé de nos femmes. Et on retrouve encore là ces faits encore qui prouvent que nous, on est des objets pour eux. Donc, je vous demande juste de penser à cette frangine qui ce soir-là a traversé. Vous n'allez pas me dire Pierre l'enquête Moravel, c'est loin. Après, il y aura beaucoup de gens, mais qu'est-ce qu'elle prend là? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ce soir-là? Non, vous savez pas violer. Ces forces de l'ordre, vous savez pas violer. Prenez cette jeune fille, mettez-la dans la voiture, emmenez au commissariat, elle était majeure. Non, on a attrapé cette jeune fille, on a violé. Ça veut dire quoi que le couvre-feu, c'est pourquoi on raconte aux enfants, au passage dehors, il y a le loup. Ben nous, on dit qu'on ne pas sortir dehors parce qu'il y a les FDO, ils vont violer nos enfants. Vous êtes plus là en train de nous faire peur. Là, vous avez les faits, ils sont là. Hein. Donc, on attend le résultat
des preuves, hein, des preuves, et puis on se tient au courant. Voilà, merci pour avoir d'être resté là dans le comment on appelle ça là, Messenger, tiens, le direct. Merci, et puis bonne soirée à vous. Puis courage à ma petite sœur qui, là, je sais que tu es de l'autre côté là-bas, avec Mam. Et puis